Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous faire un récap à propos de ces nouveaux rouges à lèvres mat qui nous promettent monts et merveilles qu'on voit passer absolument partout et certaines références font même le buzz sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous faire un retour d'expérience à propos de leur texture, de leur tenue, de mon ressenti global. Comme ça va vous permettre de déterminer si il pourrait être fait pour vous. Et évidemment, je vais intégrer des swatchs dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors ceux-là, j'imagine que vous les avez vus venir, ça fait déjà quelques semaines que je les porte et je vous avais promis qu'on en reparlerait. À en juger par le nom de teinte que j'ai commandé, eh bien je peux vous dire que cette nouvelle formule me plaît beaucoup et je dois vous avouer que c'était pas gagné parce qu'il s'agit des Power Matte Extra Matte, Ultra Matte de chez NARS. Et la première version des Power Matte qui était sortie, c'était des rouges à lèvres liquides. Je vous laisserai un petit visuel par ici. Et je ne les avais pas du tout appréciés. Ces rouges à lèvres m'ont complètement déshydraté les lèvres. La tenue était terrible parce qu'ils avaient tendance à s'effriter sur ma bouche. Donc quand j'ai découvert le nom de ces nouveaux rouges à lèvres en stick, donc plus traditionnels, j'ai eu un petit peu peur. J'ai quand même voulu les découvrir et je dois vous avouer qu'ils me plaisent beaucoup. Sur la plupart des sites où ils sont proposés ainsi que chez Sephora, vous aurez le choix entre 10 teintes. Par contre, il me semble que sur les shops de NARS, il y en a un petit peu plus, j'en ai compté 15. Alors voici les promesses de la marque. NARS nous indique qu'il s'agit d'un rouge à lèvres mat lissant qui possède également une propriété sans transfert qui peut s'avérer être très pratique dans de nombreuses situations et même au quotidien. Il précise que malgré les couleurs intenses qui sont proposées, ils ont réussi à mettre au point une texture effet poids-plume qui leur confère un confort exceptionnel et ce pour 10 heures de tenue. Alors la texture, parlons-en, je dois vous avouer que c'est ce qui m'a séduite immédiatement puisqu'il s'agit vraiment d'une texture mate veloutée qui glisse, qui est très légère et qui pourtant dépose les pigments de façon très homogène. C'est pas une texture, si vous voulez, épaisse qui va se sentir et ce qui est vraiment assez étonnant justement avec cette texture, c'est qu'une fois appliquée, elle se fait complètement oublié. On pourrait croire en fait qu'on n'a pas appliqué de rouge à lèvres et pourtant la couleur s'est bel et bien déposée. Alors si j'ai utilisé des guillemets lorsque je vous ai mentionné leur confort exceptionnel, c'est parce que il faut pas abuser non plus. Ça reste bel et bien des rouges à lèvres, ce ne sont pas des baumes à lèvres ou des produits hybrides qui possèdent des propriétés hydratantes ou nourrissantes. Le seul avantage en fait qu'ils ont, c'est que la texture est en effet très fine. Le côté poids-plume, je dois vous avouer que je le ressens vraiment. Et donc par rapport à d'autres rouges à lèvres mat, je pense que en effet, ils vont moins avoir tendance à déshydrater les lèvres. Mais si vous avez par exemple des lèvres avec beaucoup de ridules ou avec de la texture, ils marqueront parce que ça reste avant tout une formule mat. Veloutée certes, mais mat. En fait, quand j'y réfléchis bien, leur texture me rappelle celle des Ultimate de chez Maybelline, mais en version peut-être un peu plus fine. Leur texture me rappelle également celle proposée chez NARS dans la gamme des Velvet Matte Lip Pencils que j'utilise depuis 10 ans maintenant. Je dirais que cette fois-ci par contre elle est peut-être un tout petit peu plus crémeuse. Donc en gros c'est un entre-deux qui est plutôt très réussi. Et évidemment la question que vous êtes en train de vous poser, parce que j'ai l'impression que c'est la grosse tendance du moment, est-ce qu'ils sont bel et bien sans transfert? La réponse est oui, on va dire à 90% selon les teintes. C'est-à-dire que j'ai pu constater qu'en portant les teintes les plus claires, elles sont véritablement sans transfert. Par contre, avec les couleurs qui sont un peu plus foncées, comme par exemple le rouge ou le bordeaux, là j'ai constaté qu'il peut parfois y avoir un léger transfert de couleur. Alors ça reste franchement minime par rapport à des rouges à lèvres traditionnels ou des rouges à lèvres crème. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que certes, ils possèdent une propriété sans transfert à partir du moment où on se met pas à frotter ses lèvres. Parce que par exemple, avec la teinte rouge, j'ai déjà essayé, si vous voulez, de frotter un peu mes lèvres sur une serviette. Là, ça va vraiment décoller les pigments et ils vont se transférer sur les tissus ou sur la joue de quelqu'un si vous frottez un petit peu. Côté tenue, je dois dire que je suis bluffée et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de commander des teintes supplémentaires à ajouter à ma collection. Vous pourrez évidemment boire sans vous en soucier. En revanche, il est important de préciser qu'après un repas, une petite retouche sera potentiellement nécessaire. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous mangerez. Les corps gras auront tendance à décoller les pigments. Donc ma conclusion, c'est qu'ils méritent vraiment une très bonne note. Je leur donnerais bien un 8 ou 9 sur 10 avec une piste d'amélioration au niveau de l'hydratation
l'hydratation. Ça aurait été presque encore mieux d'avoir une formule un peu plus confortable et émolliente pour par exemple pouvoir les porter encore plus facilement en hiver. Donc n'hésitez pas peut-être à aller les swatcher ou à tester une couleur pour vous faire un avis. Commencez peut-être par une teinte facile à porter au quotidien parmi les couleurs les plus claires ou nude qui sont proposées, parce que je trouve que ce sont les plus représentatives de toute leur qualité. Et puis si vous avez envie, vous pouvez vous aventurer vers des couleurs un petit peu plus foncées. Alors évidemment, le rouge à lèvres en raisin sans transfert qui a complètement fait le buzz et qu'on a vu passer partout, c'est cette nouvelle référence qui est proposée chez Dior. Il s'agit des rouges Dior Forever. Alors c'est écrit même dans le titre du produit, ce sont des rouges à lèvres sans transfert, et c'est vrai que sur un format qui n'est pas liquide, ça reste quand même peu commun parce que la plupart des rouges à lèvres en tube se transfèrent, ça y a pas de doute. Ce sont cette fois-ci 16 teintes qui sont proposées pour un tarif qui fait un petit peu mal, je dois bien vous l'avouer. Il faudra compter 45 € pour vous procurer un tube de rouge à lèvres, ce qui est quand même exorbitant. Il faut noter que sur Look Fantastic avec mon code promo, donc LF Lodos, j'arrive à commander les rouges à lèvres NARS qui sont des nouveautés pour 25 €. Donc il faut quand même rajouter 20 € pour avoir un équivalent chez Dior. C'est pas donné. Après, c'est sûr que c'est un très très bel objet, le packaging est très réussi je trouve, et on est une nouvelle fois sur un raisin qui est beaucoup plus fin que la moyenne, qui ressemble au raisin proposé chez Nars. Alors cette fois-ci, la marque Dior nous promet une tenue de 16 heures, qui est vraiment une tenue qui semble être à toute épreuve, qui est assez hallucinante. C'est le genre de promesse qu'on retrouve plutôt, encore une fois, dans des formats rouge à lèvres liquide mat, un peu à l'ancienne, mais quasiment jamais dans des formats tubes. Et alors sur la fiche produit, on peut lire quasiment les mêmes propriétés que les rouges à lèvres dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que la marque promet un confort effet lèvres nues, avec une texture qui laisse les lèvres souples et confortables, mais ils ont même ajouté que ce rouge à lèvres résiste à tous les contacts, même avec les tissus. Et aujourd'hui, je porte justement ce rouge à lèvres-ci, il s'agit de la teinte 300, qui est la Forever Nude Style. Alors, c'est un nude mais quand même un petit peu mauve sur les bords. Je trouve qu'il est un peu à la frontière entre un univers beige et mauve, mais c'est une très jolie couleur. Et pour voir justement est-ce que toutes les teintes, même les plus foncées, même les plus pigmentées, allaient se comporter de la même façon, j'ai aussi commandé le rouge traditionnel, vraiment incontournable chez Dior, qui est le 999 Forever Dior. Et bien vous savez quoi, toute la description que je viens de vous faire à propos des rouges à lèvres Nars, vous pouvez quasiment tout reprendre pour cette formule-ci. Elles sont vraiment extrêmement proches, à une seule différence près. Je trouve qu'à l'application, on ressent un peu plus qu'on applique du rouge à lèvres. Il y a moins ce côté très fin, très soyeux, très léger. Au contraire ici, lorsqu'on dépose le raisin sur ses lèvres et qu'on commence à appliquer la couleur, on sent qu'on applique du rouge à lèvres, mais il y a un truc très étrange qui se produit, c'est qu'en quelques secondes, peut-être 30 secondes, on a l'impression que la matière va vraiment un peu adhérer aux lèvres et se figer, mais par contre, selon moi, elle ne se fait pas oublier à 100%. Par exemple, là je l'ai appliqué il y a déjà quelques heures, et je sens que j'ai du rouge à lèvres sur la bouche. Alors évidemment c'est beaucoup plus confortable qu'avec un rouge à lèvres traditionnel parce que je sais que je peux parler, je peux toucher ma main, etc. Il n'y aura pas de transfert. Donc ça c'est vrai que c'est idéal, mais j'ai pas l'impression, si vous voulez, de ne rien avoir sur les lèvres. Si c'est quelque chose qui vous dérange, notez-le parce que je trouve que c'est quand même important. Alors par contre, la phrase qui consiste à dire que c'est une texture qui résiste à tous les contacts, même ceux avec les tissus, je trouve que ce n'est pas tout à fait vrai et je me risquerai pas à enfiler une robe blanche en portant notamment la teinte rouge parce que lorsqu'on commence à frotter en fait cette texture contre une matière, les pigments se décollent à 100%. Alors c'est beaucoup moins le cas avec encore une fois cette couleur plus claire, mais avec apparemment les couleurs plus intenses comme le rouge ou j'imagine les bordeaux, eh bien même constatation, les pigments peuvent se décoller, donc faites quand même attention. Enfin concernant le fait qu'il laisse les lèvres souples et confortables, j'ai envie de dire tout est relatif. Si vous partez de lèvres qui ont été très bien hydratées et qui n'ont pas tendance à se déshydrater en 1 heure, oui, vous pourrez le constater. Si par contre vous avez des lèvres qui se déshydratent très rapidement ou que vous partez d'une base qui n'est pas complètement lisse, c'est potentiellement pas un point que vous pourrez valider. Donc sachant que ces rouges à lèvres coûtent plus cher, qu'ils possèdent quasiment les mêmes propriétés que chez Nars et que pourtant je les sens un petit peu sur la bouche, je leur retirerai peut-être un point. Cette fois-ci je leur donnerai entre 7 et 8 sur 10. Oui, ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment excellents, que j'aime porter, mais par rapport à des concurrents ou en considérant leur prix, bah j'ai pas envie, si vous voulez, de me tourner vers 8 ou 10 couleurs. Je vais m'en tenir à ces deux-là. Je suis contente de les avoir, je vais continuer à les porter, mais
ça mériterait quand même encore une fois une petite amélioration, notamment du point de vue hydratation. Alors justement, si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous avez des lèvres qui ont tendance à se déshydrater, que vous êtes toujours à la recherche de textures qui sont confortables mais qui laissent pourtant un fini mat, je pense que cette nouveauté chez Laura Mercier pourrait vraiment vous plaire. Il s'agit des nouveaux Petal Soft qui sont cette fois-ci des rouges à lèvres sous forme un peu de chubby sticks comme ça, et ils peuvent se twister comme ça pour faire sortir la matière, vous n'avez pas besoin de les tailler. Alors cette fois-ci on retrouve une gamme très large avec 20 teintes et le tarif est fixé à 29,90 € qui est un tarif assez traditionnel en parfumerie. Alors voici la description de Laura Mercier concernant les Petal Soft. Il s'agit ici d'un voile de couleur au fini mat qui adoucit les lèvres. On retrouve au cœur de la formule de l'huile de pépins de framboise ainsi que du beurre de mangue. Ils nous promettent une tenue de 12 heures, ce qui est quand même assez important. Et enfin, évidemment, comme je viens de le mentionner, c'est une formule assez hybride entre du soin et du maquillage, et on retrouve évidemment au cœur de cette formule des pigments colorés pour créer un rouge à lèvres. Ce ne sont pas des baume à lèvres. Quand j'ai commencé à tester ces nouveautés, je dois vous avouer que ça a été assez déroutant parce qu'évidemment j'étais en préparation d'une vidéo autour de rouge à lèvres mat et c'est ce à quoi je m'attendais parce que c'était écrit dans la description, sauf que contrairement à ses confrères, et bien cette fois-ci ce rouge à lèvres, si vous voulez je vais vous montrer, vous l'appliquez, regardez, on a l'impression d'appliquer un rouge à lèvres traditionnel, un peu hybride entre un baume et un rouge à lèvres, en tout cas un rouge à lèvres au fini plutôt crémeux satiné, et c'est exactement la sensation qu'on a à l'application. Ça glisse beaucoup plus et le fini mat, au début je me suis dit mais ils ont craqué ou quoi, c'est pas un rouge à lèvres mat. Seulement après l'avoir porté peut-être pendant 1 heure, quelque chose comme ça, on a l'impression que ce voile un peu nourrissant, hydratant, il s'apaise et il laisse place à un tint qui vient vraiment teinter les lèvres et donc à un fini plutôt mat velouté mais qui est hyper naturel. En fait on a juste l'impression que ce sont vos lèvres qui ont été délicatement colorées et du coup je trouve ça très chouette de voir qu'il y a une marque qui s'est lancé ce pari de réussir à formuler un rouge à lèvres mat certes, mais qui est confortable et qui ne se comporte pas comme un rouge à lèvres mat. Donc de ce côté-là, eh bien je dois vous avouer que je suis vraiment très séduite. Je suis convaincue que les personnes qui aiment les textures qui restent confortables, qui ne se sentent pas trop, qui tiennent très bien, mais qui ont des lèvres déshydratées et qui n'ont pas envie que ça marque, et bien clairement c'est vraiment peut-être ma recommandation pour vous, parce que je pense que c'est vraiment potentiellement la texture qui vous plairait le plus. Vous avez dû le remarquer lorsque je vous ai lu les propriétés importantes de ce rouge à lèvres, il n'est à aucun moment mentionné qu'il s'agit d'une texture sans transfert et je vais pouvoir vous montrer ça dans les séquences où je porte ces différentes teintes. C'est vrai qu'il y a un transfert de couleur. Par contre, je trouve qu'il est important de noter que ce transfert interviendra plutôt suite à l'application pendant seulement quelques heures lorsque ce voile hydratant nourrissant est encore présent. Une fois que ce voile-là disparaît, je ne constate plus du tout de transfert. Donc ça, je dois dire que c'est une nouveauté qui a réussi à me séduire chez Laura Mercier et je vous la conseille, elle mérite le détour. Et alors je vais malheureusement terminer cette vidéo avec un flop. Il s'agit des nouveaux rouges à lèvres Mineralist chez Berner Rose, mais il possède la mention Lasting Matte parce qu'il y a plusieurs rouges à lèvres dans cette gamme là et comme vous pouvez le constater, ce sont cette fois-ci des rouges à lèvres liquides au fini mat, donc une texture un peu plus traditionnelle et je dois vous avouer que je ne comprends pas pourquoi ils ont lancé ces rouges à lèvres quand il existait déjà au sein de leur gamme des rouges à lèvres liquides les Genuine Matte, quelque chose comme ça, qui se présente dans ce packaging là. Je considère que quand quelque chose n'est pas cassé, on n'a pas besoin de le remplacer et c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. J'ai très peur que cela soit amené à être discontinué pour être remplacé par ces nouveautés et je dois vous avouer qu'ils sont loin d'être à la hauteur selon moi. Je préfère la formule des Gen Nude qui est selon moi plus réussie parce qu'elle est plus confortable, elle ne tire pas sur les lèvres comme des rouges à lèvres mat traditionnels, tandis que ceux-là, eh bien je vais vous lire les propriétés mais vraiment je suis pas d'accord avec je pense la moitié des éléments qui sont mentionnés. Donc c'est une gamme dans laquelle on retrouve 12 teintes, ils sont proposés au tarif de 24 €, mais ce qui est important à noter quand même, c'est que le tarif diminue vraiment sur Look Fantastic. J'ai réussi à en commander pour 16 € avec mon code promo. Donc on est quand même bien en dessous des tarifs d'autres rouges à lèvres. Mais malheureusement, ça se paye un peu au niveau de la texture. Donc il s'agit d'un fini mat velouté qui est
confortable, on va en reparler. La marque nous promet une longue tenue sans transfert avec une formule qui adoucit, nourrit et lisse visiblement les lèvres. Et enfin, il s'agit d'une texture mousse qui offre 6 heures de tenue. Alors, c'est assez étonnant de nous promettre uniquement 6 heures de tenue par rapport à tous les claims qui ont été cités précédemment et une texture liquide comme ça qui promet à chaque fois monts et merveilles et des tenues exceptionnelles. Mais je dois vous avouer que je comprends un petit peu pourquoi, parce que le problème principal de ce rouge à lèvres, c'est qu'il a tendance à s'émietter. Et alors autant c'est pas trop le cas pour les couleurs claires, celles-ci elles sont plutôt pas trop mal, mais pour les couleurs très pigmentées, fuchsia, j'imagine violette, rouge et tout, au fur et à mesure du temps, vous allez vous retrouver avec des miettes de rouge à lèvres sur les dents, et alors, excusez-moi, mais c'est horrible, c'est vraiment un des pires trucs qui puisse arriver, parce que autant quand on a une trace de rouge à lèvres sur les dents, quelqu'un peut nous dire « Ah, t'as un petit truc, bon voilà, on le retire, c'est bon, c'est réglé », là, on se retrouve avec des miettes qui s'étalent partout. C'est l'enfer. Je suis pas d'accord avec la fiche du produit parce que comme je vous l'expliquais, dans la gamme des Gen Nude, on ressent vraiment cette texture un peu cocooning qui enrobe les lèvres, qui est confortable, alors que là, on est sur une texture que je qualifierais même pas de mousseuse, un petit peu. C'est un peu entre le liquide et la mousse. Vous voyez, attendez, je vais la mettre par là. Elle est veloutée, elle s'étale comme ça de façon assez aérienne, mais lorsqu'elle sèche, eh bien, elle sèche vraiment. Ça se voit, on a une texture qui devient un peu rêche et rugueuse sur les lèvres. Je dois vous avouer que franchement parmi les références que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est potentiellement le rouge à lèvres que je vous recommande le moins. Et bien voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si par hasard vous avez également testé certains de ces rouges à lèvres, n'hésitez pas à nous faire des petits retours en commentaire ci-dessous. J'ai souvent constaté que le rouge à lèvres c'est un peu comme le mascara, c'est très personnel. Ça peut se comporter vraiment différemment selon la texture de nos lèvres, la forme de nos lèvres, donc n'hésitez surtout pas à nous laisser vos petites impressions ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!